la une de l'actualité au Mali, la célébration de Maouloud, le baptême du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. L'événement est marqué par des prêches, lecture du Saint-Coran et des prières pour un Mali en paix. Point complet de cette fête à Bamako et à l'intérieur du pays avec nos différents reporters. Le président du Conseil national de transition à l'écoute des Maliens établis au Rwanda, colonel Malik Diaw, a recensé leurs préoccupations et en a profité pour faire le point des chantiers entrepris par les autorités de la transition. Une rencontre tenue en marge des travaux de l'Assemblée de l'UIP. 700 millions de francs CFA, coût du prochain marché moderne de Koulikoro. Le plan de l'infrastructure vient d'être présenté aux autorités régionales. Le marché comptera près de 300 places, dont 200 boutiques. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Hier soir, la Oumma islamique a célébré Maouloud, le baptême du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, à Tombouctou, la cité des 333 saints. La symbolique est très forte. Lecture du Saint-Coran, célébration de mariage ou encore des retrouvailles en famille ont marqué la fête dans la vieille ville. Abdul Karim Kaba a fait le tour de la cité, son reportage. Le Maouloud à Tombouctou, c'est toute une fête. Et d'ailleurs, sa célébration est l'une des plus importantes des fêtes dans la cité des 333 saints. Cette fête, qui symbolise la date anniversaire du baptême du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, draine beaucoup de monde. Des Tombouctoutiens résidents et non résidents et de visiteurs, tous ensemble pour commémorer cet événement de portée historique. La fête de Mouloud, ça permet aux enfants de Tombouctou, de tous les coins du monde, de se retrouver, de partager les repas ensemble. C'est aussi le moment des mariages. Chaque communauté ethnique a un lieu de rassemblement et toutes communautés ethniques confondues ont un lieu de rassemblement commun. Au-delà de l'aspect religieux, le Maouloud incarne la culture et le social. Ça m'a beaucoup impressionné le fait. Comme c'est ma première fois, donc je ne savais pas qu'il y avait tout ça, quoi. Le meilleur des hommes, il faut le célébrer quand même. Donc c'est une joie ici, c'est la fête, c'est une commémoration que aucun Tombouctois ne veut manquer. Chaque année, si on en a les moyens, on fait tout pour être là. La célébration du Maouloud à Tombouctou est aussi traditionnelle, un moment de communion, de partage et de retrouvailles. Surtout pour nos arrière-parents qui l'ont fait très très bien. Donc le Maouloud signifie beaucoup pour nous. Surtout montrer que nous sommes très très heureux de la naissance du prophète, paix et salut sur lui. Après cela, nous sortons encore pour faire, surtout c'est les doigts qui sont très très importants pour nous les Tombouctoutiens. Nous sommes venus au nom du président de la transition et de toutes les autorités de la transition témoigner à la population de Tombouctou toute l'importance que le gouvernement de transition accorde à nos rituels, à nos cultes, à nos mœurs, à nos traditions et aussi à notre religion. Chacun y va de sa manière dans la célébration de la venue du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Ce qui est lu dans les différents oratoires devant les mosquées, ce n'est pas le Coran comme certains le pensent, mais c'est des poèmes écrits par les grands érudits des temps passés. C'est des poèmes qu'ils ont rédigés à la gloire du prophète pour le magnifier, pour montrer son importance au regard de l'islam et la grandeur qu'il a pour toute l'humanité. De la mosquée de Kunta à celle d'Al-Moubaraka, en passant par Arawani, Sidi Yaya et la communauté malienne d'origine marocaine, chacun en ce qui les concerne se donne à fond. Et la population dans tout ça fait la ronde de lieu en lieu. L'après-midi du baptême, c'est là que tout Tombouctou se retrouve à la même place. Tout Tombouctou pour venir prier Dieu. Suite aux éloges qu'on dit sur le prophète alayhi salatu salam et conclure pour faire des prières. C'est donc sur cette place de Sankouré que l'acte final de Maouloud 2022 s'est déroulé là. En attendant, jeunes, vieux, femmes et hommes, tout le monde est en liesse populaire dans le cadre de Maouloud 2022. Bonne fête de Maouloud à toutes et à tous. Oui, à Tombouctou, c'est un dispositif sécuritaire exceptionnel qui a été mis en place par les responsables de la 5e région militaire. Les forces de défense et de sécurité étaient déployées un peu partout pour permettre aux fidèles musulmans de fêter en toute quiétude le point avec Idrissa Goulou Sissoko.
En cette fête de Mawlud, les forces de défense et de sécurité n'ont négligé aucun aspect pour permettre à la population de la ville de Tombouctou de célébrer cette fête en toute quiétude. Depuis le début de la journée de vendredi, les grandes artères de la ville et les lieux de prêche ont été quadrillés. Un peu vers le soir, une grande patrouille a été lancée pour rassurer les populations et dissuader les malfaiteurs. Il s'agit aujourd'hui d'une opération planifiée et exécutée au niveau du secteur 3 pour assurer le bon déroulement des festivités du Mawlud. Plus de 3 semaines, il y a eu un fragot pour pouvoir quand même bien organiser le bon déroulement de ces festivités. Alors, à la veille de la naissance du Mawlud, vous devez constater dans la ville de Tombouctou, toute la ville a été maillée par les forces armées et de sécurité. Alors, ce qui a assuré les différentes délégations qui ont été quand même au parfum de ce qui se passe à Tombouctou pour les rassurer davantage de venir faire cette fête en bonne et due forme. Le colonel a profité lors d'une rencontre avec les officiers pour transmettre de vive voix un message de rassurer les autorités administratives, politiques et même toutes les délégations de venir fêter cette fête de Mawlud, que la sécurité n'aura pas de défauts. À Tombouctou, le Mawlud 2022 s'est déroulé dans une ambiance religieuse sans incident grâce à la vigilance des forces de défense. Un tour dans les familles fondatrices de Bamako où la célébration du Mawlud est caractérisée par une tradition bien établie, la préparation de galettes. La pratique remonte à plusieurs générations. Bemba Sibi nous en dit plus. La célébration du Mawlud dans la famille Touré, une tradition bien ancrée. Et la génération actuelle tient aujourd'hui le flambeau allumé par leurs grands-parents, à l'instar de Mariam Touré qui vit en France mais ne rate aucune édition de cette tradition qui a bercé son enfance. Nous, on est nés dans ça. Moi, je l'ai vu depuis l'âge de 10 ans. Depuis l'âge de 10 ans, j'ai vu que nos mamans le faisaient. Et jusqu'à maintenant, j'ai 68 ans, on le fait. Mon père et ma mère sont décédés en 2010. Et moi, j'ai pris la relève. Toute la famille le fait, toute la famille, c'est pas moi seul. La pratique est donc maintenue et permet de consolider les liens de famille. Mieux, elle a pris de l'ampleur. Ça a évolué parce qu'avant, les trucs qu'on faisait, il y avait des galettes qu'on faisait, il y avait assez de galettes, mais actuellement, il y a beaucoup de familles qui se sont unies à nous. Il y a d'autres familles parce que là où nos enfants sont mariés, nos cousines, nos frères du dehors, donc tous les enfants viennent d'ailleurs et viennent s'ajouter au groupe. Parce que de 2 sacs de mil et du riz, et actuellement on va à 4 sacs, même plus que ça. Seulement les prix ont augmenté. Le prix du sac a augmenté et le prix du riz, tout a augmenté. Le riz est à 50 000 francs, le riz est à 65 000, le mil à 50 000 le sac, le sucre à 32 000. Donc, l'huile à 25 000. Tous les prix ont augmenté, mais nous, on continue à le faire. Si Dieu le veut, on va continuer jusqu'à comme nos mamans ont fait. L'organisation est bien huilée depuis le temps des grands-parents. Les hommes gèrent les finances, les femmes, la préparation de la galette et autres mets. Le tout dans une ambiance familiale conviviale. Les hommes participent parce que sur les moyens financiers, les hommes vont donner ce qu'ils peuvent à leurs femmes, à leurs grand-mères, leurs pères et ainsi de suite. Et ils vont donner à leur tour à leurs femmes. C'est eux qui vont s'occuper la préparation de tout. La célébration du Mawlud a pris de l'ampleur contrairement à la période de nos parents et grands-parents. Le nombre de participants augmente d'année en année. Le temps d'une journée, les membres de la famille Touré, où qu'ils soient, se retrouvent autour de la préparation de la galette pour magnifier la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voisin de Bozola. L'ORTM, comme chaque année, a reçu ses galettes. Et grand merci. Partons à Dja, dans le cercle de Tinekou, où Mawlud est un événement majeur inscrit dans l'agenda des populations de ce village religieux. Un moment de joie, de communion et de pardon autour de plusieurs activités. C'est du moins ce que nous dit Boubacar Kanouté. La ville de Dja perpétue une tradition datant de plusieurs siècles, la célébration du Mawlud qui commémore la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Un moment de joie,
de spiritualité, de partage et de retrouvailles entre les ressortissants de cette ville emblématique. Dans son discours, le président de l'association de Djaka a appelé les Maliens à l'union sacrée autour des autorités de la transition afin que le Mali retrouve sa quiétude d'antan dans le concert des nations. Dja est une ville religieuse, très versée dans l'islam. Et c'est en raison de cette notoriété que nous nous retrouvons chaque année à Dja pour faire des bénédictions pour nous, pour le Mali et pour le monde. Mais je peux dire qu'à Dja reposent des saints, dont le plus renommé est Alpha Bokar Krabenta. Les cérémonies du Mawlud commencent à Dja par un hommage à Alpha Bokar Krabenta. C'est un saint vénéré dans tout le Massina. En marge de ces activités du Mawlud 2022 à Dja, il a eu un don de sang organisé par les membres de l'association de Djaka. On a vu dans le cercle, on a un problème de sang. C'est pour cela que l'association a pris la décision d'organiser ces dons de sang dans le cadre du Mawlud 2022-2023. Nous sommes très fiers car c'est le moment très précis. On a vraiment besoin du sang. On a trouvé beaucoup de donneurs. Et cette parution dans la foulée du Mawlud, le magazine, le 25e numéro du magazine Afrique émergente, un numéro exclusivement dédié à la cité des 333 saints. Cette parution évoque la célébration du Mawlud à Tombouctou, l'histoire de l'université de Sankoré, entre autres. Une revue à retrouver dans vos kiosques. Cap sur Kigali où séjourne le président du Conseil national de transition en marge des travaux de l'Assemblée de l'UIP, colonel Malik Diaw, a rencontré les Maliens établis au Rwanda. Il a expliqué à nos compatriotes les chantiers entrepris par les autorités de la transition et par la même occasion recenser leurs préoccupations. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux à Kigali, Fousseini Tunkara et Djeli Makandiabate. Un aperçu de la représentation malienne à Kigali. C'est ici naturellement que le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw, a rencontré les Maliens établis au Rwanda. Un cadre d'échange à bâton rompu voulu par le premier responsable du CNT pour d'abord s'imprégner des aspirations de cette diaspora malienne. Pour des raisons pratiques, de rapprocher l'administration diplomatique et consulaire des Maliens résidents dans les pays voisins du Rwanda, l'ambassade a suggéré au gouvernement d'étendre sa juridiction à ces pays comptant plus de ressortissants maliens en vue de leur permettre de profiter de l'assistance consulaire de l'État et de se faire délivrer facilement les pièces consulaires. Et vraiment, nous sommes vraiment très touchés de cette rencontre et on soutient la transition. Aujourd'hui, nous avons déjà évolué un pas et nous souhaitons de tout cœur, nous Maliens de l'extérieur, que ce changement puisse être une continuité. Donc nous travaillons avec l'ambassade en symbiose. Le président du CNT et sa délégation font face à des compatriotes qui évoluent dans différents secteurs d'activité. Il y a parmi eux des commerçants, des footballeurs, des entraîneurs, des tailleurs et des étudiants. À ces Maliens, l'honorable Diaw a transmis les salutations du peuple malien. Il a également survolé la participation malienne à la 145e assemblée de l'UIP. On a eu des audiences avec certaines personnalités, mais les honorables membres ici présents aussi ont participé à des travaux de commission. À un certain moment, certains ont trouvé que le Mali était isolé, mais nous trouvons que le Mali ne s'est jamais isolé et le Mali ne va jamais s'isoler. Nous savons ce que nous voulons. Et donc cette transition a pour but de refonder le Mali. C'est l'occasion pour moi aussi de vous transmettre les sincères salutations du peuple malien. Transmettre aussi les salutations des autorités de la transition, à sa tête, son Excellence le colonel Assimi Goïta. En ce qui concerne les préoccupations soulignées, le colonel Malik Diaw rassure qu'elles seront analysées afin d'apporter des solutions judicieuses. À l'issue de la rencontre, la délégation du CNT a partagé un repas avec les Maliens du Rwanda, mais loin des caméras.
Les ministères en charge de la refondation et des réformes politiques et institutionnelles poursuivent la série d'échanges avec toutes les couches socio-professionnelles du pays. C'est pour expliquer le contenu du cadre stratégique de la refondation. Hier, le document était présenté à la classe politique. Mamadou Fane. Ces échanges avec les partis et organisations politiques visent à partager avec eux le contenu du document de cadre stratégique de la refondation de l'État. Le ministre de la refondation de l'État, Ibrahim Ikassa Maïga, à travers cet exercice, souhaite rassurer les acteurs politiques de la volonté du gouvernement de la transition de mettre en application ces cadres stratégiques. Des échanges hautement appréciés par les participants. Les conclusions que les Maliens se sont données, bien sûr, au cours des assises nationales ont été repris dans ce document cadre stratégique pour leur mise en application dans un tableau permettant à tout le Malien, quel que soit votre niveau d'étude, de mieux comprendre. Les partis politiques doivent activement participer à la mise en œuvre de ce document. On lit entre les lignes de ce cadre. Il fait un véritable diagnostic des maux auxquels le Mali est confronté et il donne en même temps des solutions et des pistes durables de sortie de crise. Ce serait très difficile qu'on fasse le Mali Koura aujourd'hui sans prendre en compte les recommandations pertinentes qui sont contenues dans ce cadre. Si les partis politiques présents dans la salle ont salué la qualité du document présenté, ils ont souhaité cependant une bonne application de ces recommandations. C'est un bon document. Tout le monde sait aujourd'hui au Mali qu'il y a déphasage entre la constitution qui nous gère il y a plus de 20 ans. Et des nouvelles réalités sont venues dans la vie qui ne sont pas prises en charge dans cette constitution. La constitution se frottant à la vie a démontré des failles. Et nous souhaitons et nous encourageons à ce qu'on aille rapidement à ces réformes. Cette rencontre qui se veut un cadre d'échange et de discussion autour de toutes les propositions faites lors des assises nationales de la refondation servira à enclencher le processus d'opérationnalisation de la mise en œuvre des actions refondatrices de notre pays. Ne laissez personne de côté. Amélioration de la production, de la nutrition, de l'environnement et des conditions de vie, thème de la Journée internationale de l'alimentation célébrée ce 16 octobre. Le ministre du Développement rural livre un message dans ce sens, le point avec Salimata Dao. L'insécurité alimentaire persiste dans le monde et les causes sont de plus en plus diverses. Le 16 octobre prochain, le monde va célébrer la Journée mondiale de l'alimentation initiée par les Nations Unies pour sensibiliser les populations et les décideurs à la lutte contre la pauvreté et la faim dans le monde. L'édition 2022 est célébrée dans un contexte particulièrement difficile. L'humanité continue de faire face à de graves problèmes d'insécurité alimentaire causés par la pandémie de la Covid-19, le changement climatique, la dégradation de l'environnement et l'appauvrissement de la biodiversité. Les prix des denrées alimentaires connaissent des hausses exceptionnelles, atteignant des niveaux records. Les intrants et matériels agricoles deviennent inaccessibles pour de nombreux agriculteurs en raison de leurs prix inabordables. Le nombre de personnes vulnérables ne cesse d'augmenter d'année en année. Aujourd'hui, 3,1 milliards de personnes dans le monde n'ont pas les moyens d'avoir une alimentation régulière et saine. Pour remettre les Maliens à l'abri de l'insécurité alimentaire, l'État s'investit aux côtés de ses partenaires dans la réalisation de projets concrets. Le gouvernement du Mali est résolument engagé dans cette dynamique, en synergie avec ses partenaires au développement, en vue d'accélérer notre ambition commune d'atteindre les objectifs fin zéro et de réduire la pauvreté rurale. La Journée mondiale de l'alimentation offre encore une fois l'opportunité de rappeler qu'il faut aller vite et très vite pour construire un avenir où chaque Malien et chaque Malien aura accès à des aliments à prix abordables et sains. À l'instar des autres pays du monde, le Mali va saisir la célébration de la journée pour sensibiliser et faire des plaidoyers en faveur de la lutte contre la faim. L'équipe chargée des œuvres sociales du président de la transition à Koutiala sur place, elle a procédé à la remise d'ambulances à 2 districts sanitaires et de vivres aux femmes démunies. L'action se situe dans le cadre du mois de la solidarité. Brahima Kone.
Cette remise de 2 ambulances au district sanitaire de Koutiala et Yorosso est un pas important des œuvres sociales du président de la transition. Ce matériel de travail devra faciliter l'évacuation des patients vers les CCRF. Convenez avec moi que l'arrivée de cette ambulance est plus que salutaire, car permettra de renforcer notre parc automobile et contribuera à faciliter l'évacuation des CESCOM vers les CCRF de 43 233 femmes enceintes attendues en 2022 susceptibles de développer des complications graves pendant la grossesse et l'accouchement. Une autre action de haute portée sociale, c'est la remise de vivres à 250 femmes allaitantes démunies des cercles de Koutiala et Yorosso. La remise symbolique a concerné Mariam Dite Madiakone, mère de quadruplé. Le geste tire sa source de nos valeurs socio-culturelles fondées sur la solidarité, la tolérance et l'entraide. Je sais que généralement, c'est les collectivités qui ne payent pas leur quote-part pour les références évacuation. Donc, on vous prie d'aider les médecins-chefs pour que cela soit un oubli et faciliter les références évacuation. Aux femmes à qui les vivres seront remis, d'en faire bon usage. Les enfants, parce qu'il y a des enfants de triplé, de quadruplé, longue vie à ces enfants. Qu'il me soit donc permis, au nom de l'ensemble des populations de la région, des services et familles bénéficiaires et aux miens propres, d'exprimer notre sincère reconnaissance et nos vifs remerciements à son Excellence le colonel Assimi Goïta et à l'ensemble des membres de la présente mission. Cette cérémonie de remise d'ambulance et de vivres est couplée au lancement du mois de la solidarité à Koutiala. C'est ainsi que la délégation a rendu visite à la doyenne d'âge de Koutiala, Fatmata Koulibaly, âgée de 104 ans. Dire à toute la population de Koutiala de prier pour ce Mali, de prier pour la transition. Donnons-nous la main les uns les autres. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a certes donné le coup d'envoi, mais la solidarité doit être une action de tous les Maliens. Le maire de la commune urbaine de Koutiala, Oumar Badamele, a salué la volonté des plus hautes autorités du Mali à faire de la solidarité un acte quotidien. Vous le savez, l'actualité est marquée par la célébration du Mawloud. On en reparle. La tradition a été respectée par Ansardine qui a drainé des milliers de fidèles au stade du 26 mars. Même constat pour l'association des ressortissants de Djenné à Bamako pour l'organisation des festivités du Mawloud et l'association des ressortissants de Tombouctou à Bamako. Voyons tout cela avec nos reporters Mohamed Kayentaou et Abou Kone. Le Mawloud 2022 aura presque comblé toutes les attentes à Bamako. Bassidiki Keïta a passé la nuit au stade du 26 mars pour ne rien rater des temps forts des festivités du baptême du prophète Mohamed paix et salut sur lui. C'est pour demander la grâce de Dieu. Comme Dieu lui-même a dit qu'il a créé le prophète Mohamed, rien d'autre pour la grâce pour l'humanité. Donc le jour que Dieu même a créé le prophète, c'est les musulmans choisis ce jour-là pour demander la grâce de Dieu. Moi je pense qu'ils ont vraiment raison. Je suis venu ici parce que Aïdara, ça me plaît beaucoup. C'est à cause de ça que je suis venu et j'ai fait la bénédiction que Dieu nous protège et protège les pays. Des centaines de ressortissants de Djenné se sont retrouvés à Médina Koura pour la même cause. Depuis des années, je ne sais pas combien d'années, depuis le temps immémorial, à Djenné, les ressortissants de Djenné, à Djenné et en dehors de Djenné, ils organisent le Mawloud. C'est pour magnifier le prophète et profiter, donc faire des prières pour tout le Mali et à Djenné en particulier. C'est un cas un peu spécifique parce que le Mali est en difficulté. Donc nous prions spécifiquement pour la relève des défis. Et puis je profite aussi pour remercier le président de la République. Ce Mawloud, nous l'avons organisé grâce au soutien précieux du président de la transition qui a apporté tous les soutiens nécessaires pour l'organisation réussie de ce grand événement grandiose pour les gens de Djenné. Et tous les ressortissants de Djenné à Bamako et sympathisants disent grand merci au président de la transition, le chef de l'État, son Excellence, le colonel Assimi Goïta. Les ressortissants de Tombouctou à Bamako ont également respecté la transition vieille de plus de 50 ans. Cette fête-là, nous avons trouvé nos parents célébrer ça. Et nous allons continuer jusqu'à la mort. On a veillé ici, on a fait beaucoup de prières pour nous d'abord
pour le gouvernement, pour l'État, pour tous les Maliens et pour tout le monde. D'abord, un courage pour les jeunes. Aujourd'hui, on est sûr que la relève est assurée. Lecture du Saint-Coran, prière et bénédictions sur le prophète Mohamed paix et salut sur lui, et pour le pays ont couronné les festivités du Mawlud 2022. D'autres échos de la célébration du Mawlud 2022 dans nos futures éditions. La ministre de l'Éducation nationale est à Tombouctou. Elle y a rencontré les acteurs et partenaires de l'école. Le point de l'année scolaire écoulée et les défis de la nouvelle année étaient au centre des échanges. Le point avec Idrissa Goulou Sissoko. En marge des festivités du Mawlud, le ministre de l'Éducation nationale a rencontré les partenaires de l'école en région de Tombouctou et Taoudini. Objectif, s'enquérir de la situation de l'école dans ces deux régions et proposer des solutions pour une année scolaire apaisée. Les syndicats enseignants se sont réjouis des échanges et souhaitent que l'année scolaire se déroule dans un climat serein. Remercions le département de l'éducation qui a eu quand même la gentillesse de nous appeler ce matin pour échanger avec nous, connaître nos problèmes et essayer de pérenniser les acquis. Donc ce matin, nous sommes un syndicat heureux parce que nous avons discuté de long en large avec Madame le ministre et nous avons quand même eu gain de cause. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les gens voient seulement le syndicat comme des gens qui ne veulent pas travailler, mais nous aussi, nous sommes acteurs de l'éducation et c'est nous en première position qui voulons que les enfants aillent à l'école. Le ministre n'a pas manqué de féliciter les responsables de l'éducation pour la bonne organisation des examens et le démarrage réussi de l'année scolaire. Nous avons 3 académies ici. L'académie de Tombouctou et de Goumararous, qui relève de la région de Tombouctou, mais aussi l'académie de Taoudini, qui pour le moment a ses infrastructures et structures au niveau de la ville de Tombouctou. À l'issue de ces 2 rencontres, nous avons fait le tour. D'abord, j'en ai profité pour féliciter toute l'administration scolaire et ce matin, tous les partenaires sociaux. Et j'ai été agréablement surprise que les 2 partenaires aient des rapports de collaboration ici qui vont permettre à la région de découler. Aussi, le ministre a rencontré les membres de l'association des ressortissants du cercle de Tombouctou autour des questions de développement. La communauté scientifique du Mali célèbre la journée de la renaissance scientifique de l'Afrique. C'est autour du thème « La recherche est un vecteur de croissance, de progrès, de paix et de stabilité ». Nouhoum Sissoko. La journée de la renaissance scientifique de l'Afrique est célébrée le 30 juin de chaque année. Toutefois, un décalage a été observé en 2022 dans l'exécution des activités liées à cette célébration qui donne l'occasion aux chercheurs de présenter les résultats de recherche sous forme de communication. Elle permet aussi à la communauté scientifique du Mali d'échanger d'expériences et de favoriser la circulation de l'information scientifique. Le CNRST, Centre national de recherche scientifique et technologique, assure la mise en œuvre des activités de la journée. Le choix du thème de cette année, la recherche, un vecteur de croissance, de progrès, de paix et de stabilité, s'inscrit parfaitement parmi les priorités du gouvernement. Ce soir sera l'occasion d'échanges fructueux en faveur de la population malienne. Des communications orales relatives aux sciences et aux technologies seront au centre de 3 ateliers. Un record de plus de 100 résumés, tous de qualité provenant du Mali, du Cameroun et du Gabon ont été soumis par les anciens chercheurs aux membres de la commission scientifique. Parmi ces résumés, 54 ont été sélectionnés et feront l'objet de communication à travers des présentations orales, en présentiel et en visioconférence, en rapport avec la science, la technologie et l'innovation, les sciences sociales, humaines et cette fois-ci l'UNCO. La célébration de la 33e édition de la Journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique est organisée par le CNRST en partenariat avec l'IRD, Sasakawa Africa Association et Sahel 21. Koulikoro aura bientôt son nouveau marché moderne. Le plan de construction de l'infrastructure vient d'être présenté aux autorités régionales. Le marché comptera près de 300 places, dont 210 boutiques. Il coûtera à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali plus de 700 millions de francs CFA. Daouda Kone.
Plus de 700 millions de francs CFA, c'est le coût de financement du marché moderne de Koulikoro. Le plan de construction de l'infrastructure marchande a été présenté à la population et aux autorités régionales ce jeudi 13 octobre 2022 à la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Le nouveau marché moderne de Koulikoro sera construit sur l'ancien site du marché à la gare de Koulikoro sur une superficie de 8000 mètres carrés. La Chambre de commerce a décidé de mettre à la disposition des opérateurs économiques et des populations de Koulikoro ce futur marché moderne, afin que l'ensemble des utilisateurs de marché soient dans les bonnes conditions, dans un environnement propre, propice et sain. Le marché moderne de Koulikoro comprend au total 294 places, dont 210 boutiques, des étals de fruits et légumes et une vingtaine de latrines. Une initiative saluée à sa juste valeur par les autorités communales et administratives. Il fut un moment où le marché de Koulikoro-Gare était exposé à des risques de toutes sortes. Mais avec la réalisation de ces nouveaux joyaux, ces risques seront minimisés. À ce titre, l'accompagnement de la mairie ne fera pas défaut. Cet équipement marchand moderne va booster le secteur de l'économie dans la région de Koulikoro. Auparavant, nous avions un marché qui ne répond plus aux normes sécuritaires et qui ne répond plus aux normes, les réalités internationales, puisque aujourd'hui, pour attirer les clients, il faut que tu sois dans un environnement propice, un environnement propre pour attirer la clientèle. Ce projet de construction du nouveau marché moderne de Koulikoro entre dans le cadre du plan de la mandature 2020-2025 de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Il est financé sur fonds propres de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Restons dans la cité du Méguétan où 575 sous-officiers viennent de recevoir leur certificat de formation interarmes. Major de la promotion, Moussa Diarra, avec 17 de moyenne. Ousmane Koïta, reportage. Ce sont 575 stagiaires sous-officiers qui viennent de recevoir leur certificat interarmes au titre de 2022 au centre d'instruction Bouakar Sadassi de Koulikoro. Durant 45 jours, ces sous-officiers stagiaires ont été dotés de compétences leur permettant de faire face aux multiples défis du moment. Au cours de ces 45 jours de formation, ils ont enseigné les matières suivantes: la tactique, la topographie, l'armement, l'OTC, l'ISTC, l'IST, l'ANEDEX, la sécurité militaire, la transmission, l'ICM, leadership et compétences, le RSA et enfin le statut général des militaires. Ces stagiaires ont pu, en dépit de l'insuffisance des infrastructures et des moyens techniques, saisir le sens du devoir qui sera bientôt le leur pour s'adapter aux dures conditions de vie afin d'être efficaces dans l'action. Au terme de cette formation, c'est le sous-officier Moussa Diarra qui est sorti major de la promotion avec 17,60 de moyenne. Il est suivi par Daouda Diarra avec 17,57 de moyenne, des performances saluées par la hiérarchie militaire. Cette formation du CIA en est une illustration parfaite et une preuve réelle parmi tant d'autres de la volonté manifeste des plus hautes autorités du pays de doter notre armée de potentiel humain efficace sur le terrain, de personnel bien formé, bien équipé et suffisamment préparé pour faire face aux défis sécuritaires et ses corollaires qui y sévissent. La revue des troupes ainsi que la remise symbolique des attestations aux 3 premiers, suivis du défilé militaire, ont meublé cette cérémonie de sortie de promotion. Accueil lancement d'un projet sur la contribution des groupes de soutien aux activités de nutrition. Les détails avec Kabadjara. Organisé par Stop Sahel, association malienne pour la protection de l'environnement en collaboration avec ACF, le projet G5B portant sur la contribution des groupes de soutien aux activités de nutrition à la mise en œuvre de la stratégie eau, hygiène, assainissement et nutrition communautaire en région des Cailles dans le cadre du programme Right to Grow a été lancé ce jeudi dans la cité des Rails. Cette étude qualitative au niveau communautaire nous permettra de produire des connaissances sur les capacités et les pratiques des GSAN, de comprendre la prise en compte des aspects WASH et nutrition pendant la mise en place et lors des activités des GSAN,
et de comprendre la perception de la communauté sur le rôle des GESAN. Pour faire face à la problématique de la malnutrition, le Mali a élaboré des outils stratégiques intégrés dans les politiques de santé publique. C'est dans cette optique qu'Action contre la faim Mali, en consortium avec World Vision, ont à travers Stop Sahel coordonné depuis janvier 2022 la mise en œuvre du programme Right to Grow, projet pilote sur la contribution des GESAN dans le Rush and Not qui s'étendra jusqu'en 2025. L'atteinte d'un tel objectif ne sera possible qu'avec une implication effective des autorités administratives, des autorités politiques, en aidant nos communautés au leadership et à l'appropriation du programme. Rappelons que ce projet est financé à hauteur de 45 000 € par le ministère des Affaires étrangères des pays. Journée mondiale du lavage des mains au savon, WaterAid et ses partenaires face à la presse pour sensibiliser les populations et inviter les décideurs à s'investir davantage. Souleymane Sidibé. En prélude à la journée mondiale du lavage des mains au savon, célébrée tous les ans le 15 octobre, l'ONG WaterAid a tenu une conférence de presse. Pour cette 15e édition, la rencontre du jour avec les journalistes a un seul objectif. Informer, sensibiliser l'opinion nationale, internationale et l'opinion nationale par rapport à la pratique de lavage des mains au savon qui, pour nous, permet de réduire considérablement les infections. Le département de la santé et l'Organisation mondiale de la santé ont pris part à ces rendez-vous avec les hommes des médias. L'inobservance de la pratique de lavage des mains au savon a des effets très néfastes sur un certain nombre de maladies, notamment les maladies diarrhéiques. Ces dernières années, l'importance de la propreté des mains pour sauver des vies est plus que jamais d'actualité en ce moment où nous sommes engagés dans la lutte contre la pandémie de la maladie à coronavirus, la prévention de la maladie à virus Ebola et bien d'autres maladies hémorragiques. La journée mondiale du lavage des mains au savon a pour objectif essentiel de sensibiliser les populations sur l'importance de cette pratique dans la prévention des maladies et la sauvegarde des vies. Cette 15e édition a pour thème « Unis pour une hygiène universelle des mains ». Elle vise à mettre l'accent sur l'importance de la pratique du lavage des mains avec de l'eau et du savon pour la prévention des infections. Et le point Covid du jour, ce samedi, les services de santé ont enregistré 2 cas positifs sur 572 tests réalisés. L'on note 11 guéris et pas de décès. À ce jour, 21 patients sont placés sous traitement. On en vient à l'actualité des sports. C'est avec Kodi Sibi en plateau avec moi. Bonsoir. Bonsoir Ibrahim, bonsoir à tous. Alors l'actualité est dominée par les rencontres retour du deuxième tour des compétitions africaines des clubs en Coupe de la Confédération. L'AS Real joue demain contre le club ghanéen de Hearts of Oak. Oui, c'est bien ça. À l'aller, Ibrahim, les Scorpions du Real s'étaient largement imposés 3-0 au stade du 26 mars. Alors pour cette manche retour, les protégés de Nouhoum Diané comptent conserver cet acquis pour se qualifier au prochain tour. Je ne vous en dis pas davantage, suivons plutôt Arjuma Tina et son équipe qui sont allés voir à l'entraînement le Real. En ballottage favorable, l'AS Real de Bamako s'apprête à voyager sereinement à Accra au Ghana pour son match retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Malgré le score de 3-0 de la manche aller, les Scorpions restent concentrés en vue d'aborder le match retour à Accra avec détermination. Bon, je pense que ça va. Sur le plan mental. Je pense qu'on est tous conscients de l'enjeu. C'est un match que nous avons joué où nous avons gagné 3-0. Mais ça reste un autre match réellement qu'on va jouer au Ghana. Donc mentalement, je pense qu'au risque de me tromper, je pense que les joueurs ils sont conscients quand même de l'enjeu. En dépit du résultat flatteur de l'aller, tout n'a pas été parfait. Un match de football, pour moi, au risque de me tromper, ça se joue souvent sur les détails. Ce qu'on est en train de... Ce que nous avons fait aujourd'hui par rapport au travail tactique défensif et par rapport à la communication aussi, lors de la réunion technique, on reviendra là-dessus. L'objectif des Noirs et Blancs est sans ambiguïté.
accéder à la phase des poules de la Coupe de la Confédération cette année. Et pour y arriver, les responsables réalistes affirment avoir fait le maximum. On a pris toutes les dispositions. Notre agent précurseur même est actuellement à Accra pour la mise en place même de l'équipe concernant l'hébergement, la restauration. Vraiment, tout est calé. Avec le score confortable de 3-0 à Bamako, tous les voyants semblent au vert pour l'AS Real de Bamako qui sera l'hôte ce dimanche des Ghanéens d'Ers Ofok d'Accra au compte de la rencontre retour du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Voilà, Ibrahim, il faut ajouter qu'en Ligue des Champions, l'autre représentant, il s'agit du Joliba Athletic Club, a été éliminé de la course vers la phase de groupe. En effet, les Rouges ont été battus hier par le club algérien de Ser Belouizdad 2-0. Le Joliba avait gagné ici par 2-1. Donc insuffisant pour les Rouges de continuer leur chemin. Alors, pour ce qui concerne la Coupe de la Confédération, même en cas de victoire, l'AS Real devra attendre puisqu'il y aura un tour de cadrage qui va opposer les qualifiés de ce deuxième tour de la Coupe de la Confédération et puis les recalés de la Ligue des Champions. Et c'est au terme justement de ce tour de cadrage qu'on connaîtra et bien sûr les équipes qualifiées pour la phase des groupes de la Coupe de la Confédération. Tout cela à suivre sur nos antennes. Alors le championnat national de Ligue 1 version 2022-2023 a donné son coup d'envoi cet après-midi. La compétition regroupe 16 clubs. Oui, c'est parti Ibrahim pour 34 journées de championnat avec 16 clubs. Les responsables s'activent en tout cas pour une saison réussie. Écoutons le président de la Fédération malienne de football, Mamoudou Touré Bafir. Nous avons fait l'évaluation de la saison précédente à travers une commission présidée par notre frère Modibo Koulibaly, qui comprend entre autres Sidibeka Magassa, Hassan Sissé, le président Sega Sissoko, qui sont en train de travailler de jour et de nuit pour que la nouvelle saison puisse démarrer sans accroc majeur. Vous savez que nous sommes dans une activité de football et il est évident que par moment il y a des petits couacs liés souvent au problème des arbitres, liés souvent à l'état des pelouses. Donc la commission a beaucoup travaillé sur ces aspects-là et sur les aspects réglementaires également. Le règlement a été envoyé à toutes les composantes du championnat pour qu'ils puissent réfléchir dessus et donner leur avis très rapidement. Je crois que la commission a beaucoup travaillé sur ces aspects-là et Inch'Allah, on va faire un très bon championnat cette année. Le championnat a commencé avec beaucoup de surprises, en tout cas pour les rencontres qui se sont déroulées aujourd'hui. À Baroueli, par exemple, l'AS Bakarijan a battu le Stade malien par le score de 2-1. Et à Kita, vous allez apercevoir les images de l'USCK. Voilà, l'USCK qui a été classé 3e de l'édition dernière en jaune a été battu à domicile par l'AS Police habillé en bleu sur le score de 1-0. Les policiers donc qui vont ramener 3 points précieux de leur déplacement sur le terrain de l'Union sportive du cercle de Kita. Voilà, vous les voyez, malgré donc le soutien du public sportif du stade Lamine Konaté. L'AS Police en déplacement donc a gagné sur le terrain de l'USCK. Et puis, l'US Bougouni, promu en première division cette année, a battu le club olympique de Morocco par le score de 2-0. Une autre surprise, hein? Voilà, tout à fait. Donc, beaucoup de surprises pour l'instant. Et le programme va se poursuivre ce dimanche, c'est-à-dire demain, au stade Modibo Keïta. À 16h, d'abord, le Binga FC va faire son baptême du feu face à l'équipe de l'Iswas. Et à partir de 18h, El Seba sera opposé à l'ASCO lundi, au stade Modibo Keïta. Les 11 créateurs de Nyarela seront face à Afé. Les rencontres Djoliba Blackstar et Yélin AS Real se joueront à une date ultérieure. Et terminons en troisième région avec la Ligue de football de Sikasso qui aura dans quelques mois son siège à elle. Oui, la pose de la première pierre, vous allez le voir tout à l'heure, de cette bâtisse de 70 millions de francs CFA financée par la FEMAFOOT a eu lieu jeudi en présence du président de l'instance Mamoudou Touré Bavier et de plusieurs autres personnalités. Eh bien, le même exercice, Ibrahim Traoré, est prévu ultérieurement
dans les autres régions, c'est-à-dire les sièges des autres ligues régionales de football. Merci beaucoup, Kodji. Merci. On se retrouve demain. Inch'Allah.